Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia, alléluia. Nous allons commencer à lire le texte. Mais avant de lire le texte, je vais te raconter une histoire. Nous allons lire notre texte de ce soir. Mais avant de lire le texte de ce soir, je vais te parler de la part du Seigneur d'abord en introduction. Je vais te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te parler de ce que Jésus-Christ est et de ce que Jésus-Christ fait. Je vais te prendre juste un exemple. La Bible dit que Jésus-Christ est rentré à Jéricho. Dans le livre de Marc 10, 46, la Bible dit que Jésus est rentré à Jéricho. Et la Bible dit que lorsqu'il sortit, ça dit que Jésus-Christ est rentré à Jéricho pour faire ce qu'il avait à faire. C'est tellement qu'il est rentré pour guérir des malades. C'est tellement qu'il est rentré pour opérer des miracles. Mais la Bible me dit que lorsqu'il est sorti de Jéricho, il y a eu un événement qui s'est produit. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, tu as commencé sur moi à emmener à notre fond. Mais c'est tellement que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Mais je veux te dire que lorsque Jésus-Christ sortit de Jéricho, la Bible me dit qu'il y a le fils de Timée qui s'appelle Bartimée. Et cet homme était mendiant et aveugle. La Bible dit que lorsque Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et la foule, il entendit, comme toi et moi ce soir, il entendit que c'était Jésus-Christ qui sortait. Alléluia. Il était au bord du chemin. Jésus-Christ sortait de Jéricho. Il avait fini d'accomplir sa mission. Mais la Bible nous dit que, même étant au bord du chemin, Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ. Étant au bord du chemin. Je ne sais pas ta position dans le chemin, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais Bartimée était au bord du chemin. Ce soir, je ne connais pas ta position par rapport au chemin. Mais ce que je sais, c'est que Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette salle ce soir, mais je vais t'emmener à crier ce soir. Peut-être que tu vas crier par ta voix, peut-être que tu vas crier par ton silence, peut-être que tu vas crier par des acclamations, mais il faudrait que quelque chose se passe dans ta vie en ce jour. La Bible dit que lorsque Bartimée a crié fils de David, les gens étaient en train de l'empêcher de crier. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Je veux dire que ce soir que Jésus-Christ va s'arrêter sur la situation. Je te dis la vérité. Et le mois est en train de finir, mais sur ces 4 jours. Si quelqu'un croit ce que je suis en train de dire ce soir, Jésus-Christ va t'arrêter sur ta situation. Et la Bible dit que lorsque Jésus s'arrêta, il a dit amenez-le-moi. Ce soir, les gens sont en train de te prendre pour t'emmener dans la présence de Dieu. C'est pour moi que tu es venu dans l'assemblée. Mais ce soir, je veux te dire que les gens sont en train de rentrer dans la salle. Ils sont en train de se prendre. Parce que Jésus-Christ a entendu ton cri. Jésus-Christ a entendu ton cri. Et la Bible dit que lorsque Bartimée est venu devant Jésus, Jésus-Christ lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que cette question est adressée à quelqu'un ce soir? Que veux-tu que je te fasse? Jésus-Christ te demande, tu vas dans le pouvoir, mais que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est un temps pour toi ce soir. Et la Bible nous dit, vous savez ce phénomène? Vous savez ce jour-là, Bartimée a entendu parler de Jésus. Parce qu'il parlait avec Jésus. Mais il y a eu un problème. Il ne voyait pas Jésus. C'est tellement que toi tu es là. Longtemps tu entends parler de Jésus. Mais tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore vu. Mais ce soir quelque chose va se passer. Est-ce que tu vas voir Jésus-Christ de Nazareth? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité ce soir. Bartimée a entendu. Comprends-moi. Comprends-moi. Depuis des années tu es chrétien. Tu entends parler de Jésus. Peut-être Jésus s'entretient avec toi. Mais tu ne le vois pas. Mais ce soir Jésus-Christ te dit, Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Sois le du Seigneur. Sois le du Seigneur. Sois le de ta foi ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit un principe. La Bible parle d'un principe. Lorsque Bartimée a retrouvé la vue. Ça dit qu'aussitôt, je te parle de miracle instantané dans ta vie ce soir. Aussitôt, Bartimée a retrouvé la vue. Aussitôt. Mais lorsqu'il retrouve la vie, il y a eu un mécanisme. Il n'était plus au bord du chemin. Mais la Bible me dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus dans le chemin. Mais ce soir, quelqu'un a quitté sa position dans le chemin. Et rentré dans le chemin. Parce que nous devons rentrer dans le chemin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu ne vas plus rester au bord du chemin. Nous sommes des amis, nous ne plus rester. Tu ne vas plus rester au bord du chemin. Tu vas suivre Jésus dans le chemin. Tu
référent de ce jour. Nous allons commencer notre message. Nous allons commencer notre message. Tu vas prendre le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, verset 1 à 13. Si quelqu'un peut lire la parole. Ce soir, je crois que tout le monde est rentré dans le chemin. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ce chemin. Personne n'est resté au bord. Alors, nous commençons ce message. Que quelqu'un lise le nom de Jésus, Matthieu 17, verset 1. Je lis la parole avec Christ. Amen. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er, dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour moi et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils virent que Jésus seul. Verset 9 nous dit que comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Acclame la victoire, acclame la révérence au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous voyons les disciples. Nous voyons ce soir Pierre, Jacques et Jean, des personnes qui connaissaient Jésus. Parce qu'ils avaient auparavant vu que Jésus avait multiplié les pains et le poisson. Ils savaient que Jésus était la personne qui guérissait les malades. Parce qu'il avait même ressuscité la fille de Jairus. Ils ont vu que Jésus-Christ était capable, lorsque la femme qui avait la plaie de sang l'a touché, son vêtement avait guéri. Ils ne pouvaient pas comprendre ce mécanisme. C'est de cette histoire qu'on est en train de parler ce soir. Le thème de ce mois, c'est allons en profond. Mais mon sous-thème ce soir, c'est où en es-tu? Je vais demander à quelqu'un ce soir, où en es-tu de la connaissance de Jésus? Ces disciples-là connaissaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas imaginer que ce Jésus avec qui ils ont marché était capable d'être transfiguré. La Bible nous dit que dans cette histoire, que Jésus-Christ s'est manifesté comme le soleil de justice. Ses yeux resplendissent comme le soleil de justice. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans un temps prophétique. Dans le livre de Malachie 4, verset 2, je vais le lire. La Bible dit, mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds au jour que je ne peux pas dire l'Éternel des armées. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Longtemps tu as passé ton temps à craindre l'Éternel. Et tu ne vois pas ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Ou tu te dis, mais Seigneur, je me suis mis à part. Je ne pêche pas. Je prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je veux proclamer sur ta vie que le soleil de justice est en train de se lever pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle de soleil de justice, là où les ennemis pensent t'avoir. Mais la Bible me dit que ce soir, c'est toi qui fouleras ces ennemis-là. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. T'inquiète pas, toi qui ne crains pas l'Éternel, parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ne craignent pas l'Éternel. Mais la Bible me dit une chose, que l'Éternel s'est manifesté ce jour-là comme étant la lumière. Ses vêtements ont resplendi comme la lumière. Je veux dire à quelqu'un ce soir, que Jésus-Christ de lumière va se manifester aussi dans ta vie. Jésus-Christ a dit dans sa parole dans Jean 8, 12,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc je veux te dire, si tu ne craignais pas Dieu, et que tu étais dans les ténèbres, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que cette lumière-là a décidé que lorsque tu le suis, ta vie va changer de ténèbres à lumière. Parce qu'il y aura la lumière dans ta vie. Personne ne va sortir ici sans recevoir sa part. Si tu ne le craignais pas, et que tu marches dans les ténèbres, ce soir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, ta lumière, va se manifester. À une condition, c'est que tu suives la lumière. C'est que tu suives. Frère, la lumière est déjà venue, elle est au milieu de nous. Tout ce qu'elle te demande, c'est de la suivre. Regarde la lumière, et suis la lumière. La lumière est là et tu la suis. C'est ton temps pour toi ce soir. C'est ton temps pour toi. Jésus-Christ m'a dit que je vais me révéler à mon peuple. Il a dit qu'il va se révéler à son peuple. Il s'est révélé à Pierre, Jacques et Jean, pourquoi pas toi? C'est le même Jésus, hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux dire à quelqu'un que ce soir, nous allons quitter le stade de où tu entendais parler de Jésus pour arriver au stade où tu vas voir Jésus. Tu n'es pas de ce stade, parce que c'est ici. On entendait parler de lui. Mais lorsqu'ils sont montés sur la haute montagne, quelque chose s'est passé. Ce Jésus qui suivait, ils ont constaté que ce Jésus-là, ses yeux, oh my God, sanctifie les yeux, peuple de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, arrête de voir des choses qui ne sont pas sanctifiées. Parce que tu ne sais pas Christ vit en toi. Donc certainement, la dernière fois j'ai vu mon pasteur, quand il s'arrête devant l'esprit, il dit regarde-moi dans les yeux. Tu penses que c'est le maquillage qu'il a mis? C'est parce que dans ses yeux, il y a une puissance. Et certainement que dans tes yeux, parce que Christ est dans ta vie, il y a une puissance. Arrête de regarder les choses qui ne vont pas le nom du Seigneur. Arrête s'il te plaît, arrête. Arrête de regarder les choses qui ne vont pas le nom du Seigneur. Et je vais te parler de tes vêtements. Vous savez quand nous partons au travail, on fait l'effort. Peuple de Dieu, prenons soin des vêtements qu'on prend pour rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tu dis que tu vas faire comme Jésus-Christ, normalement si quelqu'un a la foi qui touche mon vêtement, quelque chose va se passer. Si quelqu'un a la foi qui touche mon vêtement, quelque chose va se passer. Je n'ai pas une victoire ce soir. Sanctifie-toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois si tu veux. Je te dis que tu crois si tu veux. Parce que Jésus-Christ a dit, il a dit que cela qui va toucher ton vêtement, quelque chose va se passer. Que le nom de Dieu soit glorifié ce soir au nom de Jésus-Christ. Crois à cette révélation ce soir. Crois à cette révélation ce soir. Sanctifie-toi, sanctifie ta vie. Sanctifie tes vêtements. Sache choisir ce que tu prends pour rentrer dans la présence de Dieu. Ce que tu prends pour aller au marché, ne fais pas de ça ici. Parce que le miracle qui se perd dans ton vêtement. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Ce soir, le Saint-Esprit va nous emmener par 6 étapes. Donc comment est-ce qu'on peut aller dans le profond? Nous allons prendre 6 exemples. Mais ce soir, Jésus-Christ t'attend. Il t'a dit allons en homme profond. Quand le pasteur me dit allons prier pour une âme, c'est parce qu'elle connaît le chemin. Elle sait ce qui va se passer là-bas. Et quand Jésus-Christ demande à ses disciples de se mettre à l'écart, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais je vais te parler d'une personne dans la Bible. Cet homme-là pensait connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait tout. Cet homme craignait Dieu comme toi et moi. Cet homme était riche. Il avait des femmes et des enfants. Il avait une femme, excusez-moi, des enfants. Il avait des chameaux. Il avait des brebis. Certainement que toi, tu n'as pas des chameaux, des brebis, mais tu as des projets, tu as des entreprises. Tu as tout ce que tu veux. Donc pour toi, ce que tu as, c'est par cela que tu changes ton niveau d'intimité avec Dieu. Parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une voiture, parce que je travaille, parce que je prie. Donc, je connais Dieu. Mais c'est tant quelque chose s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Je veux te parler de Job. Oh, Job est un homme profond, mais d'une manière catastrophique. Mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Que tu le veuilles ou non, certainement que tu es déjà en train de vivre la situation de Job où tu vas la vivre, je ne connais pas. Si tu es intègre, tu dis Seigneur, rends-moi intègre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Oh, lorsque les fils de Dieu sont venus dans la présence, Dieu était tellement fier. Souvent, il dit Seigneur, il ne faut pas trop fier de moi. Dieu était tellement fier de Job, il a dit. Lorsque le fils de Dieu était là, Satan est venu et puis il a dit, mais d'où viens-tu? Dis, j'étais allé parcourir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Oh. Mais Satan savait une chose. Vous savez, Satan connaît la nature humaine. Il sait, parce qu'il a passé son temps à corrompre l'homme. Donc quand il voyait Job, pour lui c'était évident
que Job aimait Dieu parce qu'il était en sécurité. Mais à contrario, aujourd'hui, il y a des personnes, parce qu'ils ont tout, ils oublient la paix de Dieu. Mais Job, parce que tu as un travail, parce que tu as tout, cela c'est un argument pour toi. Non, j'ai pas assez de temps. Mais non, cet homme-là, il servait Dieu. L'ennemi est à nos trousses. Tu cherches, Seigneur, stabilise-moi, positionne-moi. Mais quand l'ennemi veut te secouer, il demande l'autorisation à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, je lisais souvent cette histoire. Mais lorsque j'ai compris cette histoire, je me suis dit, waouh. La Bible dit que le même jour, je te parle du même jour. Je ne te parle pas de l'autre jour, je te parle du même jour. Quelque chose s'est passé pour Job. On parle d'une attaque simultanée le même jour, au même moment. 4 attaques. Première attaque. La Bible dit que les Sabéens se sont jetés sur les bœufs et les ânesses de Job. Et les serviteurs qui étaient avec lui ont été tués. Donc il y a un de ces serviteurs qui a couru pour venir annoncer à Job. La Bible dit que pendant qu'il était en train de parler, il y a un autre serviteur qui est venu encore pour dire, Job, la foule est descendue du ciel, est tombée du ciel et a embrasé des brebis et des serviteurs. Je me suis échappé. Pendant qu'il est en train de parler cette mauvaise nouvelle, il y a encore une autre personne qui est venue pour dire, Job, des Chaldéens, repartis à 3 balles, se sont précipités sur des chameaux et les ont enlevés et ont tué tes serviteurs. Et quelles sont les nouvelles que toi tu entends qui t'abattent aujourd'hui? Là tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le rhume. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu parce que tu es fatigué. Et la Bible me dit que pendant qu'il était en train d'entendre cette nouvelle, il y a un autre serviteur qui est arrivé. Oh my God, il a dit, pendant que tes fils et tes filles étaient en train de manger dans la maison de leur fils aîné, priez pour vos fils, pour vos grands frères aînés, en parenthèse. Pendant qu'ils étaient en train de manger dans la maison de leur frère aîné, 4 vents, un vent venant de désert a frappé les 4 coins. Et la Bible me dit, la maison s'est écrouée. Oh non, je vais déchirer ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Mais la Bible dit qu'il n'a point péché contre Dieu. Mais ce soir, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Certainement que tu as déjà perdu quelqu'un. Certainement que tu as déjà perdu au travail. Certainement que Dieu t'a dit et tu as cru que tu seras prospère, tu auras un enfant, mais tu ne l'as pas encore. Mais regarde un peu les interrogations que tu demandes à Dieu. Seigneur, mais j'ai pris dans ta maison, j'ai parlé dans ta maison, mais pourquoi tu me fais ça? Mais Job a connu cela. Mais la Bible me dit une chose, que Job a dit que mes oreilles avaient entendu parler de Jésus, de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Ses yeux l'ont vu. Est-ce que vous savez pourquoi il dit que ses oreilles avaient entendu? Tout ce qu'il avait était synonyme de stabilité. Donc aujourd'hui, quand on te voit, tu dis non, je connais Jésus, il prend soin de moi, tout ça c'est bien. Tu as entendu parler de Jésus, mais Jésus va te prendre pour t'emmener dans le fond. Vous ou pas? Mais la Bible me dit que Job a tellement souffert que je veux lire 2 dialogues de Job et Jésus et Dieu. Dans Job 10, 2, Job a dit, ça dit ses amis sont venus l'accuser. Il y a des personnes qui vont venir. Toi tu sais, tu es comme ça. Ton mari même va te dire, vous avez votre affaire de Dieu. Tes enfants même vont te le dire, vous avez votre enfant de Dieu. Ta femme même va te le dire, vous êtes trop zélés pour le Seigneur. Ses amis sont venus l'accuser. À tel enseigne que Job a dit, mais on dirait que j'ai péché, mais normalement je n'ai pas péché. Pourquoi ça m'arrive? Et la Bible me dit que Job a commencé à interroger Dieu. Et dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Toi tu penses que ton âme est dégoûtée de la vie parce que tu as perdu ton fils, ta femme, ton mari. Mais il a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai quoi à ma plaie? Ça dit, c'est même plus la peine que je parle. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends en partie. C'est-à-dire que Job a tellement souffert qu'il a dit, mais Seigneur, mais vu l'alliance que j'ai avec toi, normalement, ça ne doit pas arriver. Mais pourquoi tu me prends en partie? Il dit, mais pourquoi m'as-tu ouvert? Job 10, verset 18, il dit, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Il y a des douleurs que nous connaissons. Vous savez, même les gens de ce monde demandent, mais si Dieu existait,
cela n'était pas arrivé. Mais je t'annonce ce soir que Dieu existait lorsque c'est arrivé à Job. Non, tu n'as pas compris. Parce que la situation que tu vis, tu t'es déjà dit que si Dieu existait, vu l'intimité que j'ai avec Dieu, ça ne devait pas m'arriver. Le travail que je suis allé chercher, on devait me le donner. La maison que je suis allé demander, on devait me la donner. Mais non, c'est que Dieu ne m'aime pas. Mais je t'annonce que dans ta difficulté, Dieu existe. Dieu existe. Dieu est obligé de répondre à Job. Avec respect, je vais lire la réponse de Dieu. Job 38, verset 1 à 8, je vais lire rapidement. Dieu s'est permis de répondre à Job. Il a dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? En fait, quand tu commences à te plaindre de Dieu ou contre Dieu, par ricochet, tu es sans intelligence. C'est pas moi qui le dis. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi tu as péri? Mais effectivement, la douleur nous emmène à beaucoup parler. Mais tu ne connais pas les desseins de l'Éternel. S'intéresser comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc l'Éternel s'est dit, bon Job, tu sais, en fait, toi et moi, on va s'asseoir. Parce que je pense que tu es plus intelligent que moi, on dirait, non? S'intéresser, assez on va discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit, où était Dieu dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Je vais te demander, où étais-tu quand tes parents ont décidé de te concevoir? En fait, aujourd'hui tu te plains de ce que tu es. Mais je vais te poser la question à quelqu'un. Où étais-tu quand tes parents ont décidé de te concevoir? Et sur les millions de spermatozoïdes qui sont sortis, c'est le tien qui a pu rentrer dans le vie pour que tu sois. Où étais-tu? Où étais-tu? Et tu te plains aujourd'hui. Il a demandé le basique. Où étais-tu? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Aujourd'hui, Dieu décide que tu vives 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou que tu souffres 40 ans. Le peuple d'Israël, le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi. Parce qu'ils avaient péché, ils avaient murmuré contre Dieu pendant 40 jours. Il a dit, vous savez quoi? Vous allez errer pendant 40 ans. C'est écrit dans la Bible. Vous allez murmurer contre moi pendant 40 jours. Vous allez errer pendant 40 ans. Mais où étais-tu? Quand j'ai décidé de fixer les limites. Si Dieu décide que pour faire éclater sa gloire, tu vas connaître le cheminement de Joseph. Tu vas passer par le puits. Tu vas être esclave. Tu vas être accusé avant de monter à la royauté. Où est le problème? Où est le problème? Et tu te plains, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Il dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé les pieds angulaires? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu? La Bible me dit que Job, waouh, quand Job a entendu tout ça, la Bible dit, Job s'est humilié et s'est repenti. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce, parce que c'était dans la douleur que tu as parlé. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce, afin que tu puisses te repentir de toutes les paroles que tu as dites contre l'Éternel. Tu t'attendais à Dieu aujourd'hui. Il s'est manifesté 21 jours plus tard. Comme on l'a vu à la veille pour Daniel. Il dit le premier jour que tu étais en train de prier, je t'avais exaucé. Mais il a vu l'exaucement le 21e jour. Mais je veux dire à quelqu'un, tu attends quelque chose de la part de Dieu et tu n'as pas encore de réponse. Et tu te plains. Réponds-toi. Humilie-toi. Mais la Bible me dit que Dieu, dans son immense bonté, afin que Job ait vécu toutes ces épreuves, la Bible me dit que Job a reçu des bénédictions au-delà de ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire que ses filles étaient les plus belles filles. Il a eu autant de charbon qu'il en avait. C'est tellement que tu as perdu des choses. Mais la Bible me dit que le Seigneur a restauré. Là, il a vu Dieu. Ce que tu es en train de voir, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Parce que le Seigneur va te le restaurer. Physiquement comme spirituellement. Tu n'as pas de restauration physique comme spirituelle. Oh, c'est cette qualité de personne qui va en profond. Tu connais les malheurs. Et laisse-moi te dire que ce qui arrive pour toi est plus grand. Acclame le Seigneur pour ce que tu viens de recevoir. Parce que tu l'as reçu. Acclame le Seigneur ce soir pour cette restauration dans ta vie. Je vais te parler de la 12e catégorie de personnes. Ces personnes-là qui vont en eau profonde, ce sont des personnes qui sont fougueuses. Vous
savez, quand on parle de Pierre, Jacques et Jean, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ont été choisies pour aller à la montagne? Pierre était la personne, lorsqu'on voulait arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a pris une épée pour couper l'oreille de Malchus. Parce que lui, il défendait Jésus. Il y a des personnes ici, on ne parle pas de leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent tellement le Seigneur qu'ils défendent Jésus. Hey! Jacques et Jean, le Seigneur était en train d'entrer dans une ville, on me dit que c'était dans le bourg des Samaritains. Et on ne voulait pas les recevoir. Mais on dit, Seigneur, tu ne veux pas que je fasse descendre le feu du ciel? Il y a des personnes au milieu de nous comme moi. Non. Maintenant, j'ai grandi en maturité. Parce qu'avant, tu ne peux pas t'approcher de certaines personnes. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Mais lorsque tu vas dans le profond, tu ne défends pas la servante de Dieu. C'est le Seigneur qui t'autorise à la défendre. Ce n'est pas ton intelligence qui la défend. Ce soir, tu as une dimension où tu es fougueux pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu te réveilles de 4 à 6, de 2h du matin à 6h, tu pries à haute voix jusqu'à ta famille, ta femme, tes enfants ne peuvent pas dormir. Tellement que tu es fougueux pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu sors le matin, soir, tu t'en vas prêcher. Mais c'est bien ce que tu fais. Oui, tu fais bien. Mais je te dis quelque chose ce soir. Ces personnes-là ont entendu parler de Jésus comme je l'ai dit plus tôt. Mais la Bible me dit que ce jour-là, ils n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la voix qui leur parlait dans la vie. Je veux te dire quelque chose ce soir. Ces personnes-là, Pierre, lorsque Jésus-Christ a demandé, que dit-on que je suis? Ils ont dit, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie. Il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit, tu sais, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour te dire en son temps, Pierre avait déjà entendu parler de la foi. Mais il n'avait pas vu, mais ce jour-là, lorsqu'il est rentré dans la configuration, il a vu la foi. Tu vas rentrer dans une dimension où tu verras la foi t'entendre. Je te dis la vérité ce soir, je ne parle pas de cette voix que tu vois, pas de la voix que tu entends. Vous savez, quand tu as la crainte de Dieu, même quand tu as la crainte de tes parents, quand tu veux toucher quelqu'un, tu te dis, non, si ma maman elle va me tuer. C'est comme si tu entends ta maman te dire ne touche pas. C'est ça qu'on appelle voir la voix. Je te dis la vérité. Vous luttez pour le péché. Vous luttez pour des trucs basiques. Mais lorsque tu vois la voix, tu sais que tu ne peux pas pécher. Parce que la voix te voit. Alléluia. Tu vas aller en une autre dimension. Où en es-tu ce soir? Tu vas aller en profonde. Tu vas aller en profonde. Voulant ou pas, tu vas y aller. C'est une invitation. Tu vas y aller, c'est une invitation. La troisième catégorie de personnes. Vous savez, quand je parle de celui qui entend la voix, l'Éternel dit que c'est une dimension où les brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Frères et sœurs, est-ce que tu as une brebis? Les brebis, quand le berger arrive, lorsqu'ils sont dispersés, lorsque le berger arrive, qu'ils entendent sa voix, les brebis accourent. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à accourir quand tu entends l'évangile? Pourquoi tu n'arrives pas à changer de vie? Il faudrait que tu arrives à la dimension où quand on te dit, va en autre profond, quand tu sors d'ici, tu sais que la voix t'a dit d'aller en autre profond. Nous sommes le dernier dimanche, tu dois aller en autre profond. Cette invitation, c'est sur moi au temps de la parole. Tu ne la trouveras pas ailleurs. L'autre profond, c'est ici. Nous allons voir la troisième catégorie de personnes. Troisième catégorie, je dis. La troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont vu la puissance de Dieu déjà manifeste. Vous savez, il y a des personnes qui sont nées même dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas comme nous qui sommes convertis quand on avait 12 ans. Les bébés qu'on a concentrés, le président, où il est foutu. Les enfants d'ici, ils sont nés même dans le Seigneur. Papa t'a conçu. Peut-être qu'il te concevait, même il prie en même temps. Elle était en train de te concevoir. Et la maman c'était là. Quelque chose s'est passé pendant qu'ils étaient en train de te concevoir. Ces personnes sont consacrées. Je te parle de Moïse. La Bible dit que Moïse étant petit, dans son époque, on cherchait à tuer tous les enfants. Mais il était tellement beau. Oh, t'as pas compris. Moïse était tellement beau qu'on ne pouvait pas le tuer. C'est comme toi et moi, c'est une personne. C'est-à-dire que ta beauté est telle en sorte que, waouh,
l'homme ne peut pas t'atteindre. Mais vous savez, Moïse connaissait la puissance. Il connaissait Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Mais il y a un phénomène qui s'est passé avec Moïse. On connaît toute son histoire. Je vais passer là-dessus. Comment la femme de Pharaon l'a prise. Comment est-ce qu'après il a vécu avec elle. Comment est-ce qu'il a vécu dans la maison. La fille de Pharaon, il a vécu avec elle dans la maison. Après, un jour il est sorti. Il voulait défendre ses frères. Il a tué, ainsi de suite. Mais la Bible me dit que lorsqu'il a dans les îles, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a chassé, lui-même il a fui, qu'il est parti chez Jéthro. Mais il y a un phénomène qui s'est passé. La Bible me dit qu'un jour, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Donc ces troupeaux-là, il les a emmenés derrière, dans le désert. Et après qu'il ait emmené les troupeaux dans le désert, lui-même, il est parti à la montagne de Dieu à Horeb. Je veux dire quelque chose ce soir. Le Seigneur vous a béni. Vous avez un travail, vous avez tout ce que vous voulez. Mais pourquoi vous ne savez pas faire la part des choses? Le Seigneur te bénit. Il a béni Moïse, qui a emmené ses troupeaux dans le désert, mais après il savait qu'il devait aller à la montagne voir Dieu. Toi aujourd'hui, parce que tu as tout ce que tu veux, tu dis que tu n'as pas le temps pour monter à la montagne. Mais lorsqu'il est monté à la montagne, c'est là que quelque chose s'est passé. À cette montagne, la montagne de Dieu. La Bible me dit que lorsqu'il est arrivé à la montagne, la Bible me dit que Moïse regardait un buisson. C'est-à-dire que sa connaissance qu'il a de Dieu, normalement ce buisson-là doit se consumer. Normalement. C'est-à-dire que dans la logique, quand on prie, on impose les mains aux malades, ils doivent être guéris. Normalement, toi tu as la toute connaissance. Donc normalement, quand tu vois Dieu, ce que tu penses que c'est ce qui doit arriver. Mais la Bible me dit que le buisson ne se consumait pas. Lorsqu'il devait voir Dieu, quelque chose s'est passé. Dans ce buisson, la flamme de feu a commencé à l'appeler Moïse. Au lieu que ce buisson consume par rapport à sa connaissance, la voix a commencé à lui parler. Il a dit, Moïse, Moïse. Regarde, tu es sûr que tu connais Dieu. Parce que tu connais Dieu, tu penses que ça devrait agir ainsi, ainsi, ainsi. Moïse pensait que le buisson devait se consumer, mais le buisson ne s'est pas consumé. Je prie ce soir que toutes tes connaissances, c'est-à-dire hostélette, disparaissent au nom de Jésus. Et que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, que tu reçoives les leçons de cet esprit. Ce soir au nom de Jésus. Depuis ta conversion, tu sais qu'on marche comme ça, on prie comme ça, on rentre ici, on sort ici, on passe ici. Non! Non. Lorsque tu vas le profond, le Seigneur fait quelque chose avec toi. Il t'appelle. Mais lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit quelque chose. Le lieu où tu es saint. Il y a des personnes qui sont déjà, excusez-moi d'être poli, en eau profonde. Mais il y a quelque chose qui sont en eau profonde. Il y a quelque chose en eau profonde que Dieu n'aime pas. Parce qu'il a dit, ce lieu où tu es saint. Il était déjà en eau profonde. Aujourd'hui, on dit à l'eau profonde, mais dans l'eau profonde, il y a une dimension que toi, tu vas entrer. Et la Bible dit qu'il a demandé d'ôter ses souliers. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois ôter, femme. Il y a un comportement que tu dois ôter. Il y a une manière de penser que tu dois ôter. Parce que tu es déjà en eau profonde. Mais depuis, tu sais ce qui se passe. Tu es en train de prier, Seigneur, montre-moi le peuple auquel je vais aller. Seigneur, emmène-moi vers les âmes. Mais la Bible me dit que lorsqu'il a enlevé ses souliers, il y a une conversation qui s'est passée. Dieu lui a dit, Moïse, tu sais, il y a un peuple qui est en train de souffrir. Il y a un peuple qui est en train de crier à moi. C'est toi que j'ai envoyé. Vas-y. Lorsque tu vas lever ce mauvais caractère, le peuple t'attend. C'est pas toi qui as prié pour recevoir le peuple. Le peuple est déjà là. Mais ton caractère, Dieu ne peut pas t'amener face à ce peuple-là. Je te dis la vérité. Dans ton travail, dans ta famille, tu dois aller dans la profondeur des profondeurs. Je parle à des personnes qui sont déjà dans le profond. Si je m'autorise les serviteurs de Dieu, et même les serviteurs de Dieu dans la foule, enlevez les souliers. Enlevez. Enlevons. Enlevons ce qui fait que Dieu ne peut pas te faire marcher sur ta terre. Enlève cela. Il y a un caractère en toi. Tu es coléreux. Tu es moqueur. Tu es rancunier. Tu es paresseux. Mais Dieu t'attend. Il n'a pas prié pour avoir le peuple. Mais le peuple était déjà là qui l'attendait. Aller en eau profonde, c'est expérimenter la puissance de Dieu. Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Je prie ce soir, dans ta vie, que tu reçoives cet appel prophétique au nom de Jésus. Que ce soit, que le Seigneur appelle quelqu'un
Et que le Saint-Esprit commence à éveiller ton esprit afin que tu enlèves ce qui est en train de te fatiguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen si tu crois au nom de Jésus. Nous sommes à la 4e catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont zélées. Zélées comment? Zélées dans le péché. Mais ils pensent que Dieu les comprend. Je veux te parler de Saul de Tarse. Vous savez ce que Saul de Tarse faisait? Pour lui était bien. Pour ses sacrificateurs était bien. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse était la personne qui partait prendre les soi-disant disciples de Jésus pour les emmener en prison, pour les tuer. Il a trouvé le meurtre d'Étienne. Mais la Bible dit qu'un phénomène s'est passé. Tu sais, longtemps tu es en train de vivre dans l'aisance du péché. Et tu te dis que Dieu ne te voit pas, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que lorsque Paul, Saul de Tarse, voulait aller à une toute autre dimension, c'est-à-dire qu'il a quitté Jérusalem, il a fini de persécuter tous les chrétiens de Jérusalem, il était en train d'aller sur le chemin de Damas. C'est-à-dire que tu te dis, tu as tellement péché, mais tu as fait ton dernier péché. C'est-à-dire que tu vas arriver, c'est que ça là, c'est le dernier, un dernier pour la route, un dernier pour la route. Mais lorsqu'il partait à Damas, là où tu es en train d'aller, là où tu veux aller, hey, la lumière qui était le soleil de justice ne sera pas le soleil de justice pour toi. Cette lumière va te brûler, ça va t'aveugler. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Donc là où tu es en train d'aller avec ton péché, arrête. Sinon tu seras obligé d'expérimenter cette 4e catégorie de personnes. Comme Paul. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Arrête d'aller à Damas. Arrête d'aller à Damas. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Et rentre dans une vie de sainteté. Rentre dans une vie de sainteté. Quand Paul lui-même parlait, il a dit une chose. Il dit, ça c'est pas ce qu'on raconte, mais ce que lui-même il a raconté dans le livre de Actes 22. La Bible dit, Paul dit, cela s'est passé vers midi. Une lumière venant du ciel m'éblouit. Je tombais par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu persécutes le Seigneur. Je te dis que tu persécutes le Seigneur parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Autant de fois que tu pêches, tu persécutes le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, arrête de me persécuter. Femme, pourquoi me persécutes-tu? Homme, pourquoi me persécutes-tu? Arrête de persécuter le Seigneur. Il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit pour ne pas que nous soyons orphelins. Je vais ouvrir une parenthèse. Le Saint-Esprit est là pour nous, pour ne pas que nous soyons orphelins, mais parce que nous péchons, nous devenons orphelins. Vous savez c'est quoi être orphelin? Vous savez c'est quoi être orphelin? Quand tu es orphelin, tu avais l'habitude de faire quelque chose avec ton père et ta mère. Mais là tu ne peux plus parce que tu es orphelin. Et c'est ce que tu fais avec le Saint-Esprit. Il dit qu'il ne veut pas que vous soyez orphelin, il vous envoie le Saint-Esprit, mais toi tu décides de devenir orphelin parce que tu enlèves le Saint-Esprit de devant toi. Et le Saint-Esprit veut te parler, le Saint-Esprit veut faire des grandes choses avec toi, mais tu n'es pas là. Arrêtons de pécher, arrêtons d'être orphelin. Il a vu, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Si tu veux aller en eau profonde avec le Seigneur dans cette 4e dimension, prends soin de ton âme. Fais attention. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Il a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu sais, tu continues dans le péché, le Seigneur ne te dit rien. C'est pas parce qu'il ne voit pas. Mais il use de patience avec toi, pour que tu arrives à la repentance. Mais toi, tu te dis que tu as encore le temps. Tu n'as plus le temps. Change de vie pour aller en eau profonde. Je te parle de la 5e catégorie de personnes. Ces personnes qui expérimentent l'eau profonde. Je veux te parler de la présence. La Bible dit que lorsque Pierre a vu cette nuée, il a dit une chose. Faisons 3 tentes. En fait, il a dit faisons 3 tentes pour qu'on reste ici. Mais ils n'étaient pas 3. Ils étaient 6. Mais pourquoi il a pensé à 3 tentes où ils allaient se cacher? Oh, Pierre appréciait la présence de Dieu. Pierre appréciait la présence de Dieu. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu prends plaisir à venir dans l'assemblée. Je dis à quelqu'un, lorsque tu entends la présence de Dieu, c'est normal que tu viennes à l'église le dimanche, c'est normal que tu viennes à l'église au veillé, c'est normal que tu viennes parce qu'il y a une réunion de prière. Mais lorsque tu vois la voix de Dieu, tu t'émets de manière permanente dans la présence de Dieu. Paul pouvait dire,
David pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous savez, quand on te parle de Jésus, tu apprécies venir dans l'assemblée. Mais quand tu entends cette voix dans la nuit, j'ai envie de rester dans la présence. Je me dis ce soir, j'aime ta présence, Seigneur, et me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Est-ce que tu aimes sa présence? C'est pas venir dans sa présence, mais c'est rester dans sa présence, je veux te dire. Je ne veux pas le rester dans cette présence. Pierre voulait rester à la haute montagne. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu prends plaisir à rester dans ta présence. Quand il nous dit prier sans cesse, c'est pour pouvoir rester dans la présence. Parce que lorsque tu restes dans la présence de l'Éternel, tu contemples la magnificence de l'Éternel. Et tu admires son temps. Dans sa présence, tu contemples l'Éternel. Lorsqu'ils sont restés dans la présence, ils ont vu que Jésus-Christ était capable de se transfigurer. Le métamorphose se passe lorsque tu es dans la présence de Dieu. Ce soir, je prie que quelqu'un puisse apprécier la présence de Jésus. Que tu puisses entendre cette voix. La dernière fois, je disais, pasteur, comment se fait-il qu'à la veillée, on est rempli? Mais quand on rentre à la maison, on ne va pas avec cette présence. Cette présence doit être continuelle. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, la présence de Dieu, c'est ici. Mais lorsqu'on chante, on commence à se moquer. Lorsqu'on sert les gâteaux, on commence à critiquer. Lorsqu'on va devant la porte, on commence à crier sur nos enfants. La présence de Dieu, tu la laisses dans la salle. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, tu as envie de rester dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tes adversaires ne peuvent pas t'atteindre. Pierre savait qu'il allait être caché dans le temple. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je n'ai pas besoin de trois tentes. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec trois tentes? Il a dit faisons trois tentes. Il savait que quelque chose allait se passer. Je prie ce soir. Oh, je prie ce soir que tu apprécies la présence de Dieu. Que tu n'apprécies pas la présence du pasteur. Que tu n'apprécies pas la présence du frère Emmanuel. Que tu n'apprécies pas la présence des servants, des serviteurs. Mais que tu apprécies la présence de Dieu. On ne doit pas te forcer à venir dans l'assemblée parce que tu sais que tu es un temps à déplacement. La Bible me parle de la temps d'assignation. Lorsque la nuée se levait, le peuple d'Israël se levait. Mais lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Ce qui veut dire que la présence de Dieu peut te suivre de manière continuelle. Qu'est-ce qui se passe, chrétien? Allons au profond. Sixième catégorie de personnes pour conclure. Sixième catégorie de personnes. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Il a dit quelque chose dans la nuée. Vous savez, Dieu, lorsque la nuée est venue sur les disciples, la Bible dit une voix se fit entendre. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la terminée, écoutez-le. Lors du baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Mais lorsqu'ils sont arrivés à une autre dimension, parce qu'il savait que le fils là, après le baptême, quelque chose devait se passer, il a dit, écoutez-le. Tu vois moi, tu vois lui, mais je te donne d'écouter Jésus. Lorsque tu arrives à une autre dimension, tu dépends du Saint-Esprit. Tu dépends du Saint-Esprit parce que même lorsque Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai l'autre consolateur. Mais aujourd'hui, nous ne marchons pas par le Saint-Esprit ici. Pourquoi? Il a dit une chose. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ces choses. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle ne ment point, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Autrement dit, l'Esprit de Dieu vous rappelle qu'il faut obéir à la loi de l'Éternel. On ne doit pas te dire arrête de pécher parce que normalement, l'Esprit de Dieu est en toi, donc il t'enseigne. Oui, parce qu'on ne vit pas le Dieu d'Ananias et Saphira. Parce que quand tu pêches, quand tu mens, tu ne mets pas, tu te dis que non, ça va aller. Mais tu sais, tu arrives à une dimension, parce que tu as été invité pour aller dans le profond, que Dieu ne va plus tolérer certaines choses. Dieu ne va plus tolérer certaines choses. Même le soulier, il n'a pas toléré. Donc, il y a certaines choses que Dieu ne va pas te laisser faire. Alléluia. Ce soir, je prie que quelqu'un aille au profond. Je veux parler aux enfants. Vous savez, quand on va dans le profond, il y a un enfant. Je demande que tous les enfants me suivent attentivement. Il y a un enfant qui allait en eau profonde dans la Bible. Je vais te parler de Samuel.
Je vais te parler de Samuel. La Bible me dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel. Tu sais, enfant, tu peux aller en eau profonde. Parents, nous avons la responsabilité de conduire nos enfants. Lorsque l'Éternel appelait Samuel, la Bible me dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Nous devons apprendre à nos enfants à venir dans la présence de Dieu, pas pour nous accompagner. Force est de constater aujourd'hui que nos enfants sont de grands moqueurs. Moi, j'ai quelqu'un qui aime danser. Mais il y a des enfants, quelquefois, ils commencent à sourire, à se moquer. Quand on voit le frère qui est assis, c'est quand il rit, il y a des enfants qui se moquent. Mais vous êtes dans la présence de Dieu. Arrêtez ça. Parce que le Seigneur a besoin des enfants. Samuel était la personne à qui le Seigneur s'est révélé. La parole se faisait rare. C'est à nous d'apprendre à nos enfants que lorsque le Seigneur les appelle, te dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais c'est toi qui laisses tes enfants à écouter toutes les musiques. Après, peut-être chacun a son éducation. Mais non. Nos frères les musulmans ou nos amis les musulmans, les enfants à 5 h du matin, ils se réveillent, ils vont à la mosquée. Ils font le jeûne, ils font le carême. Mais toi ici, tu te dis non, ton enfant ne peut pas jeûner, non, tu ne peux pas donner la Bible à ton enfant. Est-ce que ton enfant a reçu le Seigneur? Bon, ok, peut-être il est petit pour recevoir le Seigneur. Mais est-ce que tu as dit à ton enfant, quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Tu viens pour papa ou maman? Ou tu viens pour toi-même? On voit sur Internet des enfants qui ont une dimension. Mais les enfants du temps de la parole, je prie ce soir que vous allez en eau profonde. Au nom de Jésus. Tout le monde ira en eau profonde. Tout le monde ira en eau profonde. Alléluia. Oh, je suis une femme, donc je vais finir par les femmes. Tout le monde ira en eau profonde. Les hommes avec un H, mais je vais m'adresser aux femmes. Femmes. Excusez-moi les hommes. Mais le Seigneur m'a fait la grâce d'être une femme. Dans le livre de Jean 20, je vais te lire l'eau profonde de la femme, et on va conclure. La Bible dit une chose. On te parle de la résurrection de Jésus. La Bible dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Elle partait en fait voir le corps de Jésus. Mais la Bible me dit que elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc ce qui s'est passé, elle a couru pour aller annoncer aux disciples qu'ils ont enlevé mon maître. Et la Bible me dit que Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, donc Jean, ont couru aussi pour arriver. Comme Jean, il court vite. Il a vite couru. Mais quand il est arrivé, il n'est pas rentré dans le sépulcre. Il a regardé dans le sépulcre, il a vu le linge. Et il a vu la bande qu'on avait attachée sur la tête de Jésus qui était pliée dans un côté. Et quand Pierre est arrivé, respectons un peu le droit de naissance spirituel. Quand Pierre est arrivé, Pierre est rentré. Parce que Jean ne voulait pas rentrer. Ça, c'est une parenthèse. Mais lorsque Pierre est rentré, la Bible dit que quand Pierre est rentré, après Jean est rentré, ils ont vu quelque chose. La Bible dit qu'au verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. C'est-à-dire eux, ils ont vu, ils ont cru. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et la Bible dit, et les disciples s'en retournaient chez eux. Les hommes, ils sont restés à la dimension où ils ont vu le linge, ils ont regardé, ils ont cru, et ils sont partis. Mais la Bible me dit, femme, que toutes les femmes de la salle disent cependant. Dites cependant. La Bible dit que, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, elle n'est pas rentrée. Cependant, la femme est restée près du sépulcre et elle pleurait. Et la Bible me dit que comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Il y a un mécanisme qui s'est passé. Lorsqu'elle a regardé dans le sépulcre, elle n'a pas vu le linge, mais elle a vu deux anges là-bas. Je parle de la femme qui, lorsqu'elle pleure et qu'elle s'humilie et qu'elle regarde, elle ne voit pas les linges, mais elle voit les deux anges. Ce n'est pas le commencement de la femme. Homme, respecte ta femme. Si tu as besoin de quelque chose, occupe ta femme. Lorsque ta femme pleure face à une situation, elle voit ce que tu ne vois pas. J'ai pas encore fini de te parler. J'ai pas encore fini de te parler. La Bible me dit que lorsqu'elle s'est baissée, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait couché le corps, où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. C'est-à-dire que quand la femme est dans ta vie, elle a vu l'un à la tête,
Elle est au commencement de tes projets. Elle a fait de tes projets. Tout te réussit. Je te parle de la femme. Mais c'est pas encore fini. Elle n'est pas encore allée dans le profond. La Bible me dit que pendant qu'elle voyait les anges, la Bible me dit, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Les hommes n'ont pas entendu. Les hommes n'ont pas vu, ils connaissent. Je ne vous néglige pas les hommes et considérer les femmes. Toi, femme qui n'est pas encore mariée, prie parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide sur cette terre. Pour que tu puisses commencer à exercer ton ministère. La Bible me dit une chose. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit une chose. Elle dit une chose. Oh. Parce que je ne sais pas où on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. La Bible me dit en disant cela, elle se retourna. Est-ce que quelqu'un prophétiquement parlant, une femme peut se retourner? La Bible me dit que pendant que je demande à une femme de se retourner. La Bible dit que lorsqu'elle se retourna, elle vit Jésus. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Jésus. Les disciples étaient partis. Mais la femme, lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu Jésus. Et la Bible nous dit, elle n'était pas encore arrivée dans le profond. Femme, on a beaucoup à faire par le profond. C'est une réalité aussi. On voit Dieu, mais on a beaucoup à faire. On doit être persévérante, on doit être tenace, on doit être téméraire. Parce que quelque chose se passe. Lorsqu'elle s'est tournée, elle a vu Jésus. Elle a pensé que Jésus était le jardinier. Je prie que les yeux spirituels d'une femme s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'elle vit, elle a dit, qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi tu l'as mis. Et je le prendrai. La Bible me dit, Jésus lui dit, Marie. Il a pu appeler les femmes. Parce qu'elle a osé parler avec le Seigneur. Jésus l'a appelé par son nom. Jésus lui a dit, Marie. Elle se retourna. Tu t'es tourné, maintenant retourne-toi. Elle se retourna encore. Elle se retourna, c'était plus le jardinier. Elle se retourna, c'était plus le jardinier. Mais elle reconnut que c'était son maître. Elle a dit, retourne, 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 retourne. Elle a dit, retourne. Et le Seigneur a dit, femme, ne me touche pas. Je suis pas encore retourné au Père, homme de Dieu, femme de Dieu. Marie était la personne qui a vu Jésus. Il n'était pas encore retourné au Père. Mais elle a eu, c'était les larmes de Marie. On fait que Jésus s'est encore arrêté pour dire, je ne peux pas retourner au Père. Il faut que je sécurise cette femme. Il faut que je stabilise cette femme. Il faut que je rassure cette femme. Il faut que je donne une ordre de mission à cette femme. Et j'ai conclu pour dire que la femme fut le premier ministre de la communication après la résurrection. Vous savez, Jésus lui a dit, va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. En ce moment, le Père de Jésus était mon Père. Le Père de Jésus était mon Père. Le Père de Jésus était mon Dieu. Il dit, je monte vers votre Dieu et mon Dieu. Et depuis cet instant, la femme a commencé à annoncer. La première fois, lors du sépulcre, à l'ombre, elle a couru aller informer. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle a pu courir de la même manière. Elle est partie avec assurance. Et elle a commencé à annoncer. Elle n'a pas dit qu'ils vont pousser le sépulcre. Elle n'a pas dit. Mais elle a dit que je viens te dire, que Jésus-Christ me dit de te dire qu'il est en train d'aller vers notre Père qui est son Père. Acclame le Seigneur ce soir. 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 Parce que ce soir, le Seigneur est prêt à annoncer. Annonce ce soir. Ce soir, la dimension où tu parles de problème, c'est annoncé. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Alléluia. Oh. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Je laisse la Seigneur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais
sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma